Ah, si tu veux perdre du poids, il faut manger des fruits. Les fruits sont à consommer quotidiennement si l'on veut perdre du poids. Pour perdre du poids, il faut manger des fruits quand tu as faim. Ah bon? Les fruits doivent être consommés pendant la perte des poids? Est-ce que les fruits vont vous aider dans ces processus? Venez avec moi car c'est exactement de ça que nous allons parler ici aujourd'hui. Bonjour à vous et soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain, pour vous aider à vivre mieux, à vivre plus et en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Eh bien, si vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes certainement à la recherche d'une réponse ou d'une solution pour perdre du poids. Peut-être aussi que vous êtes là simplement parce que vous voulez savoir ce que la science dit à ce sujet. Dans les deux cas, vous savez très bien que lorsque nous voulons perdre du poids, l'une des premières choses qu'on nous dit de faire est de consommer plus de fruits, de prendre des fruits aux collations, de manger un fruit à chaque fois que nous avons faim, parce que les fruits sont sains. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui est fort intéressant et bien entendu polémique. Les informations que je vais partager ici sont pour ceux qui veulent optimiser leur combustion des graisses. Nous allons parler des fructoses dans les fruits, mais pas que. Il n'y a pas de fructose seulement dans les fruits. Ok, pour commencer, c'est quoi le fructose? Eh bien, comme vous devez déjà sans doute le savoir, les fructoses est le sucre des fruits. Cependant, les sucres blancs ordinaires, les saccharoses, est composé de 50% de glucose et 50% de fructose. Donc le fructose est aussi présent dans les sucres que vous utilisez peut-être tous les jours, ok? Mais alors, pourquoi manger des fruits quotidiennement et même plusieurs fois par jour n'est pas une bonne idée si votre objectif est la perte de poids? Et oui, je sais que c'est ce que je vais dire va complètement à contresens de ce qu'on nous dit quand on parle de perte de poids. Mais si vous me suivez depuis quelque temps, vous êtes déjà habitué à ce que je dise le contraire de ce qui est affirmé comme en étant la vérité dans la nutrition, n'est-ce pas? Donc oui, tout le monde dit la même chose. Même les professionnels de santé, les médias, manger des fruits pour perdre du poids. Privilégier les jus de fruits au soda pour perdre du poids, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas ça qui nous dit la science. Ah, la science! Donc, je vais partager avec vous 3 raisons pour lesquelles vous devriez éviter les fruits pendant la perte des poids, si votre objectif est la perte des poids accélérée et naturelle. Et donc, la première chose que vous devez savoir est que le fructose est métabolisé entièrement et seulement dans les foies. Le fructose est 100% métabolisé dans les foies, au contraire d'autres sucres. Le glucose, par exemple, 20% du glucose est métabolisé dans les foies. Ok, mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, d'abord, c'est là une surcharge pour les foies. Ensuite, en conséquence de cette métabolisation dans le foie, il y a une production des sous-produits. L'un d'entre eux est un excès d'acide urique qui peut augmenter la tension et également causer la goutte. Je vais vous laisser les références scientifiques dans la description de cette vidéo. 2. Les fructoses est les glucides les plus lipophiliques. Et qu'est-ce que c'est que ça? Cela veut dire que les fructoses est le glucide les plus simples à être transformé en graisse corporelle. Donc c'est une mauvaise idée pour ceux qui veulent perdre du poids de façon accélérée et optimisée. Et pour les geeks qui aiment bien les détails, les fructoses est transformé en glycérol triphosphate et puis en triglycérides et est stocké sous forme de graisse. Mais pour être encore plus précise, il est transformé en glycérol triphosphate, puis en acide gras, ensuite en triglycérides et enfin sous forme de graisse. Et donc c'est différent du glucose qui ne passe pas par ces processus. Le glucose peut être utilisé par toute cellule dans le corps, par les muscles, par le cerveau en tant qu'énergie, mais le fructose est directement métabolisé et est stocké sous forme de graisse. Ce ne sera pas une énergie utilisée par le corps directement. Et si votre objectif est la perte de poids, vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? Le troisième point est que le fructose ne vous donne pas de satiété.
Et pourquoi le fructose ne vous donne pas de satiété? Il y a une bonne explication pour cela. Vous avez deux hormones, la leptine et la ghrelin dans l'estomac, qui est responsable de la sensation de satiété. Et le fructose n'a aucun effet sur la ghrelin. Et c'est-à-dire que le corps ne va pas vous signaler la satiété, tout en impactant négativement sur la leptine, qui se trouve dans vos cellules adipeuses, qui est également liée à la satiété. Donc, le fructose ne va pas vous faire sentir rassasié. Et vous vous êtes déjà sûrement aperçu que quand vous avez faim et vous mangez un fruit, une pomme par exemple, que non seulement la faim ne s'efface pas complètement, comme elle revient aussitôt. C'est même déjà démontré par la résonance magnétique, que lorsque vous mangez du fructose, vous avez plus envie de manger. Vous mangez plus et que logiquement, cela vous fait prendre plus de poids. Donc le fructose vous donne moins de satiété et vous donne plus faim. Donc le fructose n'est vraiment pas une bonne idée. Parce que si vous souhaitez perdre du poids, vous voulez que votre corps fonctionne normalement. Et lui donner ce qui ne va pas vous laisser rassasier et ce qui vous donne plus faim n'est pas vraiment une bonne idée, n'est-ce pas? Donc voici les 3 raisons pour lesquelles vous devriez éviter les fruits pendant la perte de poids. Si votre objectif est une perte de poids accélérée. Mais là, bien sûr, faisons preuve de bon sens. Si vous êtes dans votre poids idéal, si vous n'avez pas de poids à perdre, si vous ne voulez pas perdre du poids et si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de problème si vous consommez des fruits, ok? Les fruits sont délicieux, sont rafraîchissants, sont riches en nutriments et en vitamines pour votre corps. Donc, les fruits sont sains. Cependant, si votre objectif est la perte de poids, qui est le cas pour beaucoup de personnes et qui est le sujet principal de cette chaîne, soyez attentifs à ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. Les fruits peuvent entraver votre perte de poids. Et le jus des fruits, c'est encore pire, ok? Car pour faire les jus des fruits, même si fait maison, les fibres des fruits sont complètement cassées. Ce qui fait que le fructose est métabolisé beaucoup plus rapidement que si vous mangiez les fruits entiers. Donc, soyez attentifs à ce que vous entendez autour de vous en ce qui concerne la consommation des fruits pendant la perte de poids, ok? Et soyez ouverts. Je sais que ce que j'ai dit ici est complètement l'opposé de ce que vous croyez être bien, de ce que vous entendez depuis toujours. Mais ces informations sont partagées ici, gratuitement, basées sur ce qui dit la science. Et vous faites ce que vous voulez avec ces informations. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour partager des vérités que personne ne nous dit. Je suis là toutes les semaines avec le souhait de pouvoir vous aider, avec le souhait de pouvoir vous aider à vivre mieux, à avoir une meilleure forme physique en faisant ce qui a du sens et ce qui est prouvé par la science. Si vous voulez perdre du poids de façon délicieuse et sans jamais vous affamer, et oui, c'est possible, je vous invite à visiter Maigre Définitivement pour connaître la méthode Maigre Définitivement, qui a été créée au Brésil et qui a déjà révolutionné la vie des milliers de personnes. Et si vous choisissez d'y participer, venez nous rejoindre sur les groupes privés de la méthode, où nous partageons nos recettes, où on se motive et où vous aurez des vidéos exclusives. En ce qui concerne mon dernier repas, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais à partir de maintenant vous dire ce que j'ai mangé à mon dernier repas. Mon dernier repas a été mon déjeuner et j'ai mangé de la viande hachée, un œuf plat et un avocat. Un délicieux repas qui m'a laissé toute la journée rassasiée. Il est 18h30 maintenant et je n'ai toujours pas faim. Si vous avez apprécié cette vidéo,